Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre super important du programme de SVT de 4e, l'alimentation. On va essayer de répondre ensemble à une question qui a l'air simple, mais qui est fondamentale. Comment on fait, concrètement, pour bien nourrir son corps et être en pleine forme? Vous allez voir, c'est une aventure qui nous concerne absolument tous, tous les jours. C'est parti. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va commencer par la base de la base. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger au juste? C'est vital, mais pourquoi? Ensuite, on va décortiquer nos aliments pour voir quels sont les carburants qui nous font fonctionner. Après ça, on verra comment trouver le bon équilibre, c'est crucial. On enchaînera sur le lien direct entre ce qu'il y a dans notre assiette et notre santé. Et pour finir, attention, on partira pour un voyage incroyable à la rencontre d'un allié secret qui vit en nous, le microbiote. Allez, on plonge tout de suite dans notre première partie. La question, elle est simple mais essentielle. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument manger tous les jours ? Voilà, ça c'est vraiment la grande question qui va nous guider tout au long de ce cours. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait bien compris comment les choix qu'on fait à chaque repas permettent à notre corps de fonctionner au top de sa forme. Parce que oui, manger, ce n'est pas juste une habitude, c'est un besoin vital, essentiel. Qu'on soit bébé, ado ou adulte, c'est pareil pour tout le monde. Notre corps, il ne s'arrête jamais de changer, de travailler. Il a sans arrêt besoin de carburant, d'énergie, de matériaux pour grandir, pour se réparer, bref, pour fonctionner. Et tenez-vous bien, en moyenne, on passe 2 heures et 22 minutes par jour à manger. C'est énorme. Et ça montre bien à quel point c'est une activité centrale dans notre vie. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi on mange, voyons voir ce que l'on mange. On va zoomer un peu sur nos aliments. Imaginez que notre corps est une voiture. La nourriture, c'est l'essence. Mais cette essence, elle est composée de plein de choses différentes qu'on appelle les nutriments. Alors c'est quoi ces fameux carburants ? Eh bien, voilà les 7 grandes familles de composants qu'on trouve dans notre nourriture. Vous avez d'un côté les 3 qui sont un peu les stars. Les lipides, c'est le gras, les protéines et les glucides, les sucres. Eux, ils nous donnent de l'énergie et servent de briques pour construire notre corps. Et puis de l'autre côté, il y a 4 autres éléments qui sont tout aussi vitaux. L'eau, bien sûr, les vitamines, les fibres et les sels minéraux. Eux, ils n'apportent pas d'énergie directement, mais sans eux, la machine ne peut pas fonctionner correctement. C'est un peu l'huile dans le moteur. Alors là, attention, mot scientifique important à retenir, le métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, figurez-vous que même quand on ne fait rien, quand on dort, notre corps, lui, il travaille. Il dépense de l'énergie pour faire battre le cœur, pour respirer, pour digérer, même pour penser, tout ça, ça consomme du carburant. Le métabolisme de base, c'est donc l'énergie minimum dont on a besoin juste pour rester en vie, au repos complet. Impressionnant, non ? Bon, on avance bien. Maintenant, on va parler d'un concept qui est vraiment au cœur de tout ça, l'équilibre. C'est simple, il faut imaginer une balance. D'un côté, il y a l'énergie qu'on fait entrer dans notre corps avec la nourriture, ce sont les apports. Et de l'autre côté, il y a l'énergie qu'on utilise pour vivre, bouger, réfléchir, ce sont les dépenses. Le secret, c'est que la balance soit équilibrée. Et pour que ça soit bien clair, rien de mieux qu'un exemple concret. On va se transformer en détective et on va analyser la journée de Tom, un collégien. On va regarder ce qu'il a mangé et ce qu'il a fait pour voir si sa balance énergétique est à l'équilibre. Alors voilà les résultats de notre enquête. Côté apport, avec tous ses repas de la journée, Tom a fait entrer 11 900 kJ d'énergie. Le kilojoule, c'est juste une unité pour mesurer l'énergie. Côté dépenses, entre son métabolisme de base, les cours et surtout, attention, 2 heures de handball, il a dépensé 12 000 kJ. Quand on met les deux chiffres l'un à côté de l'autre, c'est super parlant. D'un côté, ce qu'il a gagné en énergie, de l'autre, ce qu'il a dépensé. On a 11 900 d'un côté et 12 000 de l'autre. Franchement, on peut dire que c'est quasiment la même chose. C'est très très proche. Du coup, la question est-ce que la balance de Tom est équilibrée? Eh bien oui, carrément. Avec 11 900 en apport et 12 000 en dépenses, on peut dire que ce qu'il a mangé a parfaitement couvert ses besoins pour la journée. C'est exactement ça, l'équilibre alimentaire. Ok, l'exemple de Tom, c'est l'idéal. Mais que se passe-t-il quand cette fameuse balance n'est pas à l'équilibre? Quelles sont les conséquences? C'est ce qu'on va voir tout de suite en regardant de plus près le lien entre notre assiette et notre santé. Alors un déséquilibre, ça peut être par exemple quand on ne mange pas assez de certains nutriments. C'est ce qu'on appelle une carence alimentaire. Ça veut dire qu'il nous manque un ou plusieurs éléments essentiels, même si on a l'impression de manger à sa faim. Et souvent, le tout premier signal d'alerte, c'est une grosse fatigue. Et pour bien se rendre compte que ce n'est pas un petit problème, regardez ce chiffre, 700 millions. C'est le nombre de personnes dans le monde qui manquent de fer. 700 millions de personnes, c'est gigantesque. C'est un vrai problème de santé à l'échelle de la planète et ça nous montre à quel point c'est important d'avoir une alimentation qui soit vraiment variée. Et justement, cette idée de manger varié,
c'est la transition parfaite pour notre dernière partie. Parce que, tenez-vous bien, quand on mange, on ne se nourrit pas seulement soi-même. On nourrit aussi tout un monde secret, caché au plus profond de nous. Un univers de milliards de micro-organismes qui sont nos alliés. Bienvenue dans le monde fascinant du microbiote. Alors, premier fait absolument dingue pour commencer, si on pouvait prendre tous les micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif et les mettre sur une balance, ça pèserait entre 1 et 2 kilos. C'est aussi lourd que notre cerveau. C'est comme si on avait un organe en plus caché à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas tout. La diversité là-dedans, elle est juste hallucinante. On estime qu'il y a environ 50 000 espèces différentes de bactéries qui vivent en nous. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que le nombre d'espèces de mammifères qui existent sur la Terre entière. On a une véritable jungle tropicale dans notre ventre. Écoutez bien ça. Les bactéries dans le tube digestif sont plus nombreuses que les cellules qui composent notre corps. C'est fou, non? Ça veut dire qu'en un sens, il y a plus de non-nous que de nous en nous. On est un peu comme des super-organismes, une cohabitation entre nos cellules et toutes ces bactéries. Et on en arrive au point le plus important, le lien avec notre assiette. Ce qu'on mange a un impact direct sur ce petit monde. En fait, on nourrit nos bactéries. Une alimentation diversifiée, avec plein de fruits, de légumes, de fibres, ça rend notre microbiote heureux, diversifié et en bonne santé. Et un microbiote en bonne santé, eh bien, il nous le rend bien, en nous aidant à être nous-mêmes en bonne santé. Bon, on arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de faire un petit bilan, de résumer tout ce qu'on a appris et de voir ce qu'il faut absolument retenir. Alors, voici notre petite boîte à outils SVT, les 4 notions clés à garder en tête. 1. Le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense même sans bouger. 2. L'équilibre alimentaire, c'est quand les apports couvrent les dépenses. 3. Le microbiote, c'est l'ensemble de nos super alliés dans le tube digestif. Et 4. La carence, c'est quand il nous manque un nutriment essentiel. Donc pour répondre à notre grande question du début, comment bien nourrir son corps? Eh bien la réponse, c'est de trouver le juste équilibre. C'est donner à son corps et à son microbiote exactement ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Ni plus, ni moins. Et surtout de la façon la plus variée possible. En faisant ça, on prend soin de nous, mais on prend aussi soin de toute cette armée de bactéries qui travaillent pour nous. Voilà, notre cours est terminé. La clé, vous l'avez compris, c'est l'équilibre. Pas seulement pour nos muscles ou notre cerveau, mais pour tout cet écosystème incroyable qui vit en nous. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt.